Alors voilà, donc on est bien d'accord, le calque qui contient les différents traits avec différentes brushes, enfin la même brush mais à différentes épaisseurs, il est verrouillé. Je travaille sur le calque qui contient donc le tracé ici du cheval. Alors, je vais m'en servir pour masquer, donc l'image là doit aller en dessous. Puisque je vais me servir de ceci pour masquer l'image, donc l'image doit être en dessous dans l'empilement. Les deux doivent être activés. Clic majuscule, clic. Je vais demander maintenant objet masque d'écrêtage créé. Alors il ne veut pas. Ok. C'est parce que c'est un groupe sans doute. Je vais ici sélectionner le groupe et demander objet dissocié, une fois, deux fois, je réessaye, objet masque d'écrêtage créé. Ok, ça marche. Oui, vu que l'objet était dans un groupe, ça c'était foireux, il a fallu que j'annule les groupes. Bien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette image, elle est actuellement également ouverte dans Photoshop, ce qui va me permettre, là je suis juste en train de la repositionner, et de l'agrandir tout ça dans Illustrator, ça va me permettre de la modifier dans Photoshop. Parce que oui, il y a des outils pour modifier les images pixels dans Illustrator, mais c'est pas génial. Autant le faire dans Photoshop en parallèle. Donc je vais dans Photoshop. Oui, quand je dis qu'elle est ouverte, en fait je l'avais fermée, donc je la réouvre, la version PSD. Je vais pouvoir mettre des calques de réglage par-dessus et aller modifier quoi que ce soit, les couleurs, le contraste, enfin plein de choses. Voilà, courbe par exemple. Voilà un calque de réglage de type courbe. Je vais modifier le contraste de l'image en mettant deux points dans la courbe et en les bougeant. Ok. Tant que j'y suis, je vais aller modifier un peu l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Donc par exemple, je vais aller diminuer la quantité de rouge. Je vais aller augmenter la quantité de bleu. Enfin voilà, c'est vraiment plein de modifications. Et j'ai utilisé le réglage des courbes, j'aurais pu utiliser plein d'autres choses dans Photoshop. C'est ça l'idée, c'est que tous les outils Photoshop sont là pour modifier cette image PSD qui actuellement est utilisée dans Illustrator. Vous devez sauvegarder ou ça se retrouve? Vous devez sauvegarder ou ça se retrouve? Ah ben non, à un certain moment, je dois faire fichier enregistré. Voilà. Et puis normalement, si Illustrator est bien réglé, il me dit oui, fichier modifié, voulez-vous les mettre à jour maintenant? Oui. Et voilà. Et donc ça c'est génial, vous allez pouvoir dans Photoshop triturer autant que vous voulez les images et ça se met à jour dans Illustrator, il y a juste qu'à dire que vous voulez modifier. Et encore, dans les préférences, gestion des fichiers de Illustrator, si à cet endroit-ci, mettre à jour les liens, je dis que je le fais automatiquement, ben, il n'y aura même pas besoin de cliquer sur le message. Je retourne dans Photoshop. Je vais par exemple mettre ici un calque de réglage de type négatif. Donc calque de réglage de type inversé. Où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, donc j'ai fait un négatif sur l'image. Je fais fichier enregistré. Je vais dans Illustrator. Et voilà, tout de suite, il est en négatif. Voilà. Comme ça, faites l'aller-retour entre Photoshop et Illustrator. Hein. Puisque Photoshop est spécialisé pour le travail des images pixels, autant faire comme ça. Là, je viens juste d'ajouter un calque de réglage de type teinte saturation et je modifie encore un peu les choses. Voilà. Enregistrer. Fichier, jamais enregistré sous un nom différent, sinon ça ne marche pas, bien sûr. Hein. Fichier enregistré, voilà, c'est mis à jour. Voilà. Il n'est pas possible de mettre une broche artistique sur un masque.
Donc là, c'est pour ça qu'on a dû faire en 2 calques. Un calque qui contient la brush, un calque qui contient le masquage. Donc, par exemple, Ah oui, oui, ça, c'est le blanc, ben, il faut aller travailler le masque, hein. Voilà, il faut aller sélectionner le masque et aller... Oui, c'est ça, avec la flèche blanche, aller modifier les choses éventuellement. Ou avec le crayon, essayons au crayon. Bon, ça n'a pas pris comme il faut, je vais le faire en plusieurs fois, sinon ça foire. Voilà, je le fais en plusieurs fois, en plusieurs traits. On va épaissir ça, voilà, oui. C'est pas interdit. Il faut faire du CTRL-Z, hein, quand ça foire, évidemment. Voilà, donc ça répond à ta question. On peut aller faire passer parfaitement le masque sous la brush, mais de toute façon, c'est un peu artistique ici. Et donc on n'est pas... C'est pas grave si ça, s'il y a des trous, si ça déborde. À mon avis, oui, j'ai pas dû prendre la bonne version du masque. Je suis allé trop loin en arrière dans les fichiers. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà, ça ouvre plein de perspectives, ça, au niveau du travail dans Illustrator, ça permet de... C'est une approche ludique de Illustrator et moderne, c'est-à-dire que c'est pas un travail comme on faisait dans les années 80, début 90 dans Illustrator, avec des aplats de couleurs et des choses infographiques. On est plus vers des choses artistiques là.